Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors vous allez voir cette semaine, on va faire pour moitié une petite redite de la semaine dernière puisque je n'ai pas énormément lu la semaine passée. Il y a eu quelques petits événements qui ont fait que. Déjà lundi passé, je suis allée à une ouverture de restaurant où j'ai très très bien mangé. Alors s'il y a des dînantais qui me regardent, il faut absolument que vous alliez au menu plaisir. Donc c'est anciennement où c'était le grill, près du Rocher Bayard, parce que franchement on y mange très bien. Je vous recommande ce petit resto bien sympathique. Et qu'est-ce qu'il y a encore eu comme programme cette semaine? Eh bien oui, vendredi il y avait l'anniversaire de ma BFF, donc résultat, bah, soirée oblige, j'ai pas pu lire non plus. Donc vous voyez, il y a eu des petits chamboulements dans mon petit programme qui ont fait que finalement je n'ai lu que Non-Stop de Frédéric Mars aux éditions Black Moon. Alors, que dire de cette lecture? Eh bien, franchement, j'ai adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un thriller entre les mains aussi passionnant, aussi haletant. J'avais mon cœur qui frémissait, j'avais l'impression moi aussi d'avoir un pacemaker piégé dans ma poitrine tellement je sentais que ça battait vite au fur et à mesure que je tournais les pages. J'ai adoré. Donc, je vous donne ma chronique très très vite. Sachez juste que dans les petits défauts, ce que j'ai relevé, c'est que j'ai trouvé que ça faisait beaucoup trop 24 heures chrono. Par moment, j'ai trouvé trop de ressemblances entre Jack Bauer et son président. Donc ici, avec le président et Sam Pollack, je trouvais que c'était un peu trop ressemblant par rapport à cette relation qu'entretenaient les deux héros de la série. Donc c'est un petit peu ça qui m'a dérangé, mais sinon, j'ai vraiment aimé. Alors, ce que je suis en train de lire, eh bien, j'ai commencé Les larmes rouges, le tome 1 Réminiscence de Georgia Caldera aux éditions du Chat Noir. Alors, que vous dire à propos de cette lecture? Eh bien, c'est un peu stressant. Les 60 premières pages, je vous assure, j'en ai déjà vu de toutes les couleurs. Hier soir, en me couchant, j'étais pas rassurée. Il y a vraiment des choses qui m'angoissent dans ce bouquin. Donc, Georgia Caldera, elle parle vraiment de mes petites craintes, parfois, que j'ai depuis que je suis toute petite en voulant coucher le soir. Notamment le fait d'entendre des bruits quand on est dans son lit, d'avoir peur et de fantômes ou de poltergeist ou Dieu sait quoi. Et je retrouve un petit peu cette ambiance-là. Je ne sais pas trop comment ça va tourner, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais en attendant, ça me fout les chocottes. Donc voilà, c'est un bouquin qui me fait réagir, donc j'aime beaucoup. La petite chose que je regrette, c'est que ce soit trop descriptif. Voilà, donc ce qui fait que je peine à tourner les pages. C'est pas une lecture qui est rapide et fluide, tout simplement parce qu'il y a peu de dialogue, beaucoup de descriptions, et vous savez que j'aime pas trop ça. Mais sinon, c'est très bien écrit et j'ai hâte de m'y replonger pour savoir un peu ce qui va se passer avec Cornelia, qui est donc l'héroïne principale. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu de lire? Eh bien, avec Mi, on s'est prévu, avec ma petite mi-coton, on s'est prévu une lecture commune sur le tome 2 d'Alexia Tarabotti, donc Sans forme, de Gail Carriger, aux éditions Orbit. Donc j'avais lu le premier tome au mois de janvier, j'avais adoré, donc franchement ça c'était une des sorties que j'attendais le plus, et j'ai vraiment hâte de me replonger dans les aventures d'Alexia et de Lord Mekon. Donc ça ce sera au programme de la semaine, normalement fin de semaine quand j'aurai terminé le livre de Georgia. Et ensuite, parce que je mourrais d'envie de vous montrer ce coffret parce qu'il est vraiment très 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 beau. Si j'ai le temps et j'aimerais bien franchement le lire avant Montreuil, je vais me mettre sur ceci. Donc ce sont Les Chants de la Terre. C'est publié chez Brajlon et vous voyez c'est arrivé, en fait ce sont des épreuves non corrigées. Mais je vous regardais dans quel magnifique coffret elles m'ont été présentées. Voilà. Donc on enlève le petit bandeau. Voilà. On ouvre et vous avez donc la biographie de l'auteur ici. Donc, et c'est Elsbeth Cooper. Elsbeth Cooper, voilà. Et ici, dans le renfoncement, il y a le livre. Donc ce sont des épreuves non corrigées. Regardez comme elles sont trop belles. Voilà, je vous montre. La quatrième de cover avec la belle petite tranche. Voilà. Donc sincèrement, j'ai très 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 envie de lire ce bouquin. Donc c'est pour ça que je le mets au programme. Et j'espère pouvoir vous en faire une chronique durant le mois de novembre. Voilà. Donc moi qui m'étais aussi prévu un petit programme Montreuil, je vois que je passe un petit peu à côté.
mais tant pis, hein, au moins je lis des livres qui me font envie. Alors en parlant de Montreuil, super nouvelle, je viens de l'apprendre à l'instant, il y avait encore finalement de la place à l'hôtel où j'ai réservé pour pouvoir assister au salon, quelques désistements, donc je serai présente le 30, donc le soir de l'inauguration, donc je suis super contente évidemment de pouvoir y aller. Donc je voulais partager ça avec vous ce soir parce que mais voilà, c'est mon petit quart d'heure de joie là. Du coup, ben, je suis trop heureuse. Ça me fait trop plaisir parce que j'avais vraiment envie d'assister à cette inauguration. Voilà, donc je vous mettrai évidemment des photos sur le blog quand il y en aura. Vous verrez tout ça, je partagerai évidemment tout ça avec vous. Et bien voilà, moi je vais refermer ici ce C'est lundi que lisez-vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines lectures. Ciao!